Alors aujourd'hui, on s'attaque à un gros morceau, les nouvelles règles du jeu pour l'intelligence artificielle dans nos hôpitaux en Europe. C'est un sujet, disons, assez dense, mais c'est absolument crucial pour l'avenir de notre santé à tous. Allez, on plonge dedans pour y voir plus clair. Imaginez la scène. Une intelligence artificielle se trompe sur un diagnostic. La question qui tue, c'est qui est le responsable? Le médecin qui a fait confiance à la machine? L'hôpital qui l'a acheté? Ou peut-être le géant de la tech qui l'a programmé? Eh bien, cette question, ce n'est plus de la science-fiction, c'est la réalité de maintenant, et il faut des réponses et vite. Et justement, pour éviter ce flot artistique, l'Union européenne a décidé de frapper un grand coup. Elle est en train de mettre sur pied un tout nouveau cadre légal, une sorte de code de la route pour l'IA dans la santé. L'idée, c'est de fixer noir sur blanc qui est responsable de quoi. Parce que oui, l'IA à l'hôpital, c'est une nouvelle réalité. Et qui dit nouvelle réalité dit nouveau risque. C'est une vraie révolution, bien sûr, mais ça bouscule tout. Les hôpitaux doivent complètement revoir leur copie. Prenons un exemple concret, celui des hôpitaux en Belgique, souvent des ASBL, donc des structures à but non lucratif. Pour eux, ces nouveaux risques, ce n'est pas juste une ligne dans un rapport. Non, c'est devenu un véritable casse-tête pour la direction. Il faut protéger les patients, évidemment, c'est la priorité numéro 1, mais il faut aussi protéger l'hôpital lui-même. Alors, comment l'Europe compte-t-elle s'y prendre? Eh bien, sa stratégie repose sur 2 grands piliers. 2 textes de loi fondamentaux qui vont tout changer. Ok, regardons ces 2 piliers. D'un côté, on a ce qu'on appelle l'AI Act. Pensez-y comme au code de la route. Il fixe les règles avant que l'IA ne soit utilisée, pour éviter les accidents. C'est la prévention. De l'autre côté, on a la directive sur la responsabilité. Ça, c'est plutôt l'assurance. Elle intervient après l'accident pour s'assurer que les victimes soient dédommagées. Donc on a la prévention et la réparation. Logique, non? Les 2 sont indissociables. Attention, il faut bien comprendre un truc. Toutes les IA ne sont pas logées à la même enseigne. L'Europe met le paquet sur ce qu'elle appelle les IA à haut risque. Et dans le domaine médical, c'est assez simple, c'est n'importe quel système qui, s'il se plante, peut avoir des conséquences vraiment graves sur la santé de quelqu'un. On parle de diagnostic, de choix de traitement, ce genre de choses. Et tout ça, ce n'est pas pour demain, c'est pour maintenant. Ou presque. Regardez ce calendrier. Pour l'IA médicale, les règles les plus importantes deviennent applicables dès août 2025. Autant dire que ça arrive très très vite. Pour les hôpitaux, le message est clair. Il n'y a plus 1 minute à perdre. Il faut s'y mettre tout de suite. Bon, concrètement, ça veut dire quoi pour un hôpital au quotidien? Fini les belles paroles et les recommandations. Là, on parle d'une vraie checklist d'obligations, des choses à faire, point barre. Et ces obligations, elles couvrent vraiment tout. On a 4 grands chantiers. D'abord, tout ce qui est organisationnel. Ensuite, la paperasse, la documentation. Puis, le devoir de signaler quand quelque chose ne va pas. Et enfin, bien sûr, la formation de tout le monde. C'est une vision à 360 degrés, vraiment, pour que rien ne passe entre les mailles du filet. Dans le détail, ça donne quoi? Par exemple, et c'est hyper important, il faudra toujours une supervision humaine. L'IA ne sera jamais le seul maître à bord, jamais. L'hôpital devra aussi nommer des responsables, des gens dont c'est le travail de veiller au grain. Il faudra tout documenter, absolument tout. Et bien sûr, former et encore former le personnel. Et là, on arrive à un point crucial. Fini le temps où les dirigeants pouvaient dire « Ah non, mais moi, la technique, j'y connais rien ». Cette excuse-là, c'est terminé. La responsabilité, maintenant, elle remonte tout en haut, jusqu'au conseil d'administration. C'est un vrai changement de mentalité. Ok, mais et si un hôpital ne respecte pas les règles, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, les sanctions sont pensées pour être, disons, très très dissuasives. On va voir que ne pas être en règle, ce n'est tout simplement pas une option. Voilà le chiffre. 35 millions d'euros. Oui, 35 millions. C'est le montant maximum de l'amende pour lesquelles est plus grave. Ça fait réfléchir, n'est-ce pas? Et ce n'est pas tout, pour les très grosses structures, ça peut même aller jusqu'à 7% de leur chiffre d'affaires mondial. Le but est limpide, que ça coûte tellement cher de tricher que personne ne s'y risque. Mais attention, l'argent, ce n'est une partie du problème. En fait, les amendes, ce n'est que le début. La responsabilité, elle se joue sur 3 niveaux. D'abord, la responsabilité administrative, c'est l'amende pour l'institution. Ensuite, la responsabilité civile. Là, ça touche personnellement les directeurs. Et enfin, le plus grave, la responsabilité pénale qui peut viser des individus avec des amendes et même de la prison. Bref, tout le monde est concerné. Et pour les directeurs, il y a un détail qui change tout. Normalement, leur responsabilité financière est limitée. Mais en cas de faute grave, et la loi est très claire là-dessus, cette protection saute. Ça veut dire que leurs biens personnels, leurs maisons, leurs économies, tout peut y passer. Le risque devient personnel, et ça c'est énorme. Alors, face à tout ça, on fait quoi? On jette l'IA à la poubelle? Non, bien sûr que non. La solution, c'est d'apprendre à la maîtriser, à la gouverner. Il faut construire un cadre solide pour que ça fonctionne. Le but de toutes ces règles, ce n'est pas de tuer l'innovation dans l'œuf. Au contraire, c'est de créer un environnement où on peut innover en toute sécurité.
Et pour ça, le mot magique, c'est la bonne gouvernance. En gros, un ensemble de bonnes pratiques pour faire les choses bien, de manière sérieuse et systématique. Et cette bonne gouvernance, ça ressemble à quoi? C'est un peu un cercle vertueux. D'abord, rester à l'affût de la loi, qui va bouger tout le temps. Ensuite, s'auto-évaluer avec des audits réguliers pour voir où on en est. Puis, quand on trouve un problème, on met en place un plan d'action pour le corriger. Et enfin, le plus important peut-être, on documente tout, on laisse des traces pour pouvoir prouver qu'on a bien fait son travail. Parce qu'au final, derrière tout ce jargon juridique, l'enjeu est simple et il est humain. Il ne s'agit pas juste de cocher des cases. Il s'agit de la sécurité des patients. Il s'agit de construire la confiance dans cette nouvelle médecine qui arrive. Ce qui nous amène à la question à 1 million d'euros, est-ce que ce cadre ultra strict va vraiment nous amener vers un âge d'or de l'IA médicale, une IA en qui on peut avoir une confiance aveugle, ou est-ce qu'au contraire on ne risque pas de freiner des cas de fer, de brider des innovations qui pourraient demain sauver des vies? C'est tout le pari de l'Europe, et la réponse, eh bien, on ne l'a pas encore.